Amina, et d'ailleurs, je dois dire que j'ai été aussi très inspiré par l'audace de Laetitia. Il faut dire qu'en fait, enfin, quand je me suis mis dans le monde du travail, je me suis dit, tiens, mais en fait, je vais partir travailler, le futur, c'est ça, en fait, je vais devenir super riche, je vais faire des trucs de ouf, des trucs de malade. Je suis arrivé dans des entreprises aussi où parfois c'était un petit peu sec, un petit peu. J'étais un peu en quête de sens et puis je me suis dit, mais à quoi bon finalement tout ça, hein, avec mon petit baluchon sur le dos, mais quoi faire? Et puis, en fait, je me suis souvenu d'un truc, c'est que quand j'étais petit, en fait, on avait souvent une babysitter à la maison qui venait nous raconter les contes de Grimm à la maison et que ça me donnait plein d'idées pour finalement, alors non seulement m'endormir de toute façon, de façon tranquille, mais surtout ça me faisait partir dans des univers aussi assez magiques. Et un jour, je suis parti à une conférence avec comme unique bagage les contes d'Andersen en anglais. Et en fait, c'était un open space. Et puis, le premier conte que j'ai lu, c'était Les habits neufs de l'empereur. Alors ici, bon, si je lis ceci, c'est la version en anglais, donc ça ne va pas nous aider. Donc, je me suis dit que pour aujourd'hui, on allait euh, passer chez ce cher La Fontaine qui avait raconté des fables. Et j'ai envie de vous parler de, je ne sais pas si vous le connaissez en fait, vous avez entendu parler du charretier embourbé? Oui, non, peut-être? Vous ne connaissez pas le charretier embourbé. Oh là là. Je vais vous lire le conte et puis alors après, ah bah, c'est chouette, il y a plein de noms, donc je vais vous faire découvrir quelque chose. Il faut dire que j'ai été à l'école en flamand et que je n'ai pas eu les contes de La Fontaine au cursus scolaire. Donc voilà. Alors, le charretier embourbé. Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin de Dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. Hercule, lui dit-il, aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue, qui jusqu'à les cieux les enduit. Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit l'homme. Or, je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. Je l'ai pris. Qu'est-ce ceci? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. Alors la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, voici la fable de La Fontaine et je peux vous montrer aussi les magnifiques illustrations de Gustave Doré qui expriment quand même assez fort le désarroi de ce charretier. Mais maintenant, je vois que Amina connaît la dernière phrase. Bon, super, je vous ai raconté un conte, c'est super, génial, vous pouvez tous vous endormir, mais en fait, ce n'est pas pour ça. En fait, là où ça devient intéressant, c'est quand on utilise les contes pour démarrer des réflexions. Et j'aimerais utiliser le chat pour vous demander de répondre aux différentes questions ici. Par exemple, la première, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire? Je vais vous demander de taper votre réponse dans le chat, mais pas d'appuyer sur Enter tout de suite. On attend quelques secondes et puis comme ça, ah ben voilà. Alors, on attend quelques secondes et puis dès que je dis go, vous pourrez taper vos réponses dans le chat. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire? Go! Allez-y, appuyez sur Enter. La boue dans laquelle, la citation, qu'il demande de l'aide au-delà, qu'il demande de l'aide avant même d'essayer seul. La citation. Ok, donc on voit qu'il y a des personnes qui ont été marquées par la citation, qu'il ou elle connaissait déjà, et puis au fait il y en a qui demandent de l'aide avant d'essayer tout seul, il y en a qui avaient envie de dormir. J'espère que ce n'est pas ma voix.
le fouet qu'il a pris. Donc voilà, il y a plusieurs choses différentes qui peuvent vous inspirer. Et ça, pour moi aussi, ce qui est bien, c'est que ça montre qu'on n'a pas tous nécessairement, on n'en retire pas tous nécessairement la même histoire. Maintenant, une autre question qui peut être intéressante aussi, et je vais d'ailleurs séparer, mettre ici. Donc la prochaine question, c'est tiens, mais finalement, quel parallèle voyez-vous entre cette histoire et votre quotidien? L'histoire du charretier qui se retrouve embourbé et puis qui demande à Hercule de l'aider. Hercule lui propose de faire différentes choses. Et quel parallèle pouvez-vous tirer avec votre quotidien, que ce soit en entreprise ou dans votre quotidien? De nouveau, on attend quelques secondes et puis dès que je dis go, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Ah bah, ou alors vous y allez tout de suite. Je vois que Théophile l'a déjà. Allez-y, donc mettez vos réponses dans le chat. Celui qui conseille n'est pas celui qui agit. On attend que les autres changent les choses et on ne fait rien de son côté. Oui. Se bouger au lieu de se plaindre, ne pas attendre que les choses viennent toutes seules. Oui. La solution est souvent sous nos yeux. Voilà. Et alors en fait, ben voilà, avec déjà merci pour avoir partagé tout ça. Je vois différentes variations sur un thème assez similaire. C'est que finalement, en fait, on se retrouve embourbé dans des problèmes. On ne sait pas comment en sortir. Et parfois, il suffit juste de prendre les choses point à point et puis de s'en sortir. L'idée aussi que je voulais vous apporter avec ça, c'est que parfois, quand on se dit, OK, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas quoi faire et tout, bah, pourquoi pas aller piocher dans La Fontaine ou dans les autres contes populaires pour démarrer un atelier avec une équipe, pour démarrer une réflexion finalement autour d'un sujet. Ce sera peut-être plus facile que de dire en pointant du doigt, Charles-Louis, là, tu as vraiment fait n'importe quoi, ou bien tu ne fais rien tout seul, et des choses comme ça. Voilà, merci pour votre attention.